Alléluia. Soyons bénis au nom de Jésus bien-aimé. Soyez bénis, 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 bénis. Alléluia. Maraseke tereboshi kabaregede. Maraseke tereboshi kabaregede koria mama. Je glorifie ton nom, Seigneur. J'exalte ton nom, Seigneur. Je te rends toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Que la grâce de Dieu repose sur chacune de nos vies. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur étende sa main sur chacun. Alors, si toi, tu es connecté, commence à partager. Alléluia. Envoie la vidéo à quelqu'un. Commence à dire à quelqu'un, ben oui, viens, vas-y, on a commencé. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. La paix chez vous, la paix dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maraso Kotoro. Maraso Kotoro Boshi Kabaregede. Shalom, Sophie. Sois bénie, servant de Dieu. Sois bénie au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Marase Kireboshi Tabaregede. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager encore à partager, amen, à faire partie de ce message dans tes groupes, en tout cas partout où tu peux, pour que quelqu'un reçoive la parole de Dieu ce matin. Amen. Le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Le Seigneur veut, alléluia, toucher nos cœurs ce matin. Gloria Marascondo. Alléluia. Maraseke Tereboso. Seigneur, je veux nourrir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci, Papa, pour ta grâce, Seigneur, pour ce que tu prends le contrôle de toutes choses, Père. L'atmosphère est sous ton règne, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que, Père, tout ce qui ne glorifie point ton nom soit détruit au nom puissant de Jésus, Papa. Merci encore parce que les cœurs sont ouverts. Les cœurs sont, éternel mon Dieu, vont se disposer, Papa. Tous ceux qui seront connectés disposeront leur cœur dans le nom de Jésus pour entendre ta parole, pour entendre, Seigneur, ce que tu as à leur dire. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu puisses encore faire, éternel mon Dieu, une œuvre nouvelle dans la vie de chacun d'entre nous. Saint-Esprit de Dieu, viens encore parler au cœur, viens encore enseigner, viens encore conduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour les vies qui sont là pour te glorifier, pour te célébrer. Seigneur, merci pour chacune de nos vies. Merci pour ces 21 jours dans lesquels nous sommes. Seigneur, merci pour ces temps de prière merveilleux. Seigneur, merci, éternel mon Dieu, pour les témoignages. Seigneur, merci. Alléluia. Tu ne fais pas défaut, Papa. Tu ne fais pas défaut. Quand tu instruis quelque chose, tu rencontres des vies. Tu ne fais pas défaut. Alléluia. Tu ne sais pas, tu ne mens pas. Que ton nom seul soit béni. Seigneur, merci encore pour, éternel mon Dieu, tous ces temps qu'on passe ensemble, Seigneur, dans la prière. Et tu es présent, Père. Tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous conduis, tu nous bâtis, Papa. Parce qu'il n'y a que le diable qui propulse rapidement. Jésus, lui, il bâtit. Dieu, lui, il bâtit les vies. Et merci de bâtir ma vie, Papa. Merci de me donner les aptitudes qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu ne me précipites pas dans les choses qui pourraient me tuer. Mais Père, tu me permets de pouvoir acquérir de l'expérience, de pouvoir acquérir encore, oh, éternel mon Dieu, la capacité qu'il faut pour pouvoir, oh Père, dominer et aller encore plus loin avec toi. Je bénis ton nom pour cela. Ce n'est pas souvent facile. Il y a des moments où je veux que papa, tu cours tout de suite avec moi. Mais toi, tu sais là où tu vas avec moi. Le fait, Seigneur mon Dieu, que tu sais là où tu vas avec moi. Tu me dis, Manisha, ménage ta monture pour aller plus loin. Tu dis à Esther, ménage ta monture pour aller plus loin. Ne cours pas. Prends le temps de tout régler. Prends le temps de tout restaurer. Prends le temps de tout régler autour de toi. Seigneur, tu dis à Fatima, prends le temps. Ne cours pas, ne te presse pas, parce que je sais là où je vais avec toi. À tous ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, sur cette plateforme, ceux qui écoutent les messages qui viennent de la maison du refuge, bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin. Il te parle ce matin.
Avant d'aller quelque part, ménage ta monture. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ne cours pas. Non, 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 non. Reste tranquille pour que l'Éternel lui-même te conduise. N'accepte pas d'être propulsé tout de suite. Il y a des gens à qui on a donné 100 millions tout de suite. Ils sont morts le lendemain parce que tout simplement, ils n'étaient pas équipés pour pouvoir gérer cette grâce que Dieu leur avait faite. Alléluia. Il y a des gens à qui on a donné la notoriété. Bien-aimés, ils se sont détruits à petit feu. C'est là ils ont su qu'ils devaient maintenant se droguer. C'est là ils ont su qu'ils avaient besoin d'avoir des rapports avec même des animaux, tout ce que tu peux imaginer. C'est là ils ont su qu'ils devaient faire des choses les plus abominables possibles, bien-aimés. Tout simplement parce que la richesse et ces choses-là les ont surpris. Ils n'avaient pas le caractère de gérer ça. Bien-aimés, je vais vous donner un exemple. Il y a un homme qui est dans le monde qui dit que s'il savait, il n'aurait pas vite exposé son fils dans le monde du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes son fils, lui-même, il est choqué de comment son fils a été déstabilisé. Parce qu'il a vite propulsé l'enfant dans le cinéma. Il a vite propulsé l'enfant. Et c'est ça, un bon père ne voudra pas te propulser rapidement. Une bonne mère ne voudra pas te propulser rapidement. Tout simplement parce que si elle te propulse rapidement et que tu n'as pas les aptitudes, tu t'en vas mourir. Alléluia. Tu t'en vas mourir. Tu t'en vas mourir. Tu t'en vas mourir. C'est pour cela que le Seigneur, il ne prend pas il ne court pas avec les gens. Regardez le peuple d'Israël. Quand il a su que le peuple n'était pas mature, il les a conservés 40 ans avec lui. Parce qu'il savait que si, comme ils sont là, ils rentrent en Canaan, ça sera la catastrophe. J'ai décidé de leur donner Canaan, mais si je les laisse aller maintenant, si je les laisse entrer maintenant, ils vont se tuer. Si je les laisse entrer maintenant, il n'y aura même pas un faible reste pour m'adorer. Il n'y aura même pas un faible reste pour pouvoir aller loin avec moi. Parce que je veux encore aller loin. Ce n'est pas qu'à Canaan je veux m'arrêter. Je veux aller encore plus loin. Je veux sauver l'humanité. Je veux amener, alléluia, des choses extraordinaires. Bien-aimé, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alléluia. Cet acteur-là, il dit, il regrette d'avoir exposé son fils assez tôt. Aujourd'hui, l'enfant est déstabilisé totalement. Lui-même qui est dans le monde, il ne sait même pas où mettre la tête de ce que ses enfants sont devenus, de ce que sa maison est devenue. À cause de quoi? La notoriété, l'argent et toutes ces choses. Est-ce que c'est mauvais d'avoir l'argent? Non. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une notoriété? Non. Mais il faut la voir. Amen. Quand Dieu lui-même te propulse là-dedans. Parce que là, il te donne la force, il te donne la capacité. Lui, son esprit est là pour te guider, pour que tu ne fasses pas tout et n'importe quoi. Pour ne pas que ta tête commence à prendre des kilos. Alléluia. Et que tu saches que c'est l'Éternel qui a fait de toi ce que tu es devenu. Ça te permet de rester toujours dans l'humilité. Quel que soit là où ton nom va arriver, ça te permet de chercher toujours à garder ton cœur. Et pour que le nom du Seigneur soit plutôt glorifié, au lieu que ça soit ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, notre thème aujourd'hui, c'est vas-tu abandonner? Notre thème d'aujourd'hui, c'est vas-tu abandonner? Je pose la question à quelqu'un ce matin, vas-tu abandonner? Est-ce que tu vas abandonner? Quand je parle de vas-tu abandonner, je parle de ta vie chrétienne, de ta marche avec le Seigneur. Je te pose la question, est-ce que tu vas abandonner? Beaucoup parmi vous qui me suivez allez me dire, non, mais servant de Dieu, comment je vais abandonner? Non, moi je suis chrétien. Attends, ça fait déjà 20 ans, hein, ça fait 10 ans. Hein. Non, moi je ne peux pas abandonner. Oh non, moi je suis là, oh, je ne pars nulle part. Bien aimé, c'est une bonne réponse, c'est bien. C'est parce que toi-même dans ton cœur, tu te dis vraiment, c'est ce que tu souhaites, ne pas abandonner. Alléluia, ne pas abandonner, oui c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais bien aimé, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte que de venir s'asseoir seulement pour dire je ne vais pas abandonner. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est comme quand une prophétie est donnée, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte avant que ta prophétie ne s'accomplisse. Alléluia. Quand une prophétie est donnée, il y a des paramètres. Ça peut venir de toi. Il peut y avoir des choses à ton niveau à régler. Il peut y avoir des choses spirituelles à régler. Il peut y avoir il y a le temps aussi qui est là. Il y a tellement de paramètres quand Dieu dit quelque chose pour que la chose arrive à l'existence. Mais tout compte fait, elle arrivera. Mais ça dépend de celui qui reçoit et de la position qu'il prend. C'est pareil. Tu peux me dire tout de suite, non, mais servant de Dieu, je ne vais pas abandonner. Pourquoi je vais abandonner? Même moi-même, je vais te dire, moi, abandonner le Seigneur, jamais. Je vais te le dire. Mais bien aimé, le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs. Acceptons la parole de Dieu.
ça va nous bâtir. Parce que Dieu, il bâtit les vies. Dieu, il n'est pas là pour flatter. Il n'est pas dans la flatterie. Dieu n'est pas là dans la manipulation. La manipulation vient de Satan. Hein? Les stratégies pour essayer de te cajoler, de te garder, ça vient de Satan. Ça, ce n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont dire ça fait partie du ministère. Moi, je ne crois pas en ces trucs-là. Alléluia. Voilà, je ne crois pas en ça. Quand on vient en Christ, il faut que chacun de nous soit conscient et responsable de ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'on dise à quelqu'un, tu es en train de partir sur ce chemin-là. Tu n'es pas en train de bien faire. Il faut qu'on lui dise et qu'il revoie sa voie. Quitte à lui de décider de changer ou de ne pas décider de changer, mais au moins la vérité sera dite. Et cette personne, dont son sang ne sera pas sur les mains de celui qui lui aura dit la vérité. C'est la vérité au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée à partir du verset 3. Alléluia. Verset 3 à 9. Si je ne me trompe pas, ou ça va un peu plus loin, je verrai. 3 à 9, c'est ça. Non, plutôt 3 à 8. 2 Timothée 1, 3, verset... Et 2 Timothée 4, pardonnez. 2 Timothée 4, à partir du verset 3. Je lis la parole de Jésus-Christ. Amen. La parole révélée. Alléluia. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viendront enseigner parce qu'ils veulent plaire à un groupe de personnes, à un groupe et à un système. Alléluia. Qui se diront docteurs de la loi, connaissant la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils auront fait une étude du marché, comme on fait un peu avant de faire son entreprise là. Et puis ils vont voir que les gens aiment bien qu'on les bénisse seulement. Et puis lui, il va baser son ministère, parler de Jésus en étant en train de dire seulement tu es béni. Parce qu'il sait que la plupart des gens ne veulent pas entendre la vérité qui va les sauver. Ils veulent entendre que même si tu as fait telle ou telle chose, Dieu te bénit. Dieu, il t'aime. Dieu, il est avec toi. Ils savent, ils font une étude du marché. Et puis, je veux dire, les aspirations de ceux qui sont dans le corps de Christ là, vont les pousser à aller faire et se créer des systèmes. Il y en a qui ont de grandes assemblées dans ça. Ils ne peuvent pas prêcher un autre évangile, une autre parole. Parce que s'ils osent prêcher autre chose, ils vont casser ce qu'ils ont bâti dès le départ. La Bible dit, ils se donneront. C'est-à-dire que le peuple lui-même va décider ce que j'aime là. Il faut me prêcher ça. Ce que je n'aime pas, ne me le prêche pas. Ce que je ne veux pas entendre, ne me le dis pas. Laisse-moi comme je suis. Dis-moi que je suis belle. Même si, ou bien je suis propre. Même si tu voyais de la boue sur mon visage, dis-moi que je suis propre. Même si tu voyais de la boue sur mes chaussures, sur mes vêtements, dis-moi que je suis très propre. Même si je sens la merde, dis-moi que je sens le dernier parfum qui a été créé sur la terre. En fait, c'est ça. Le peuple de Dieu lui-même, les enfants de Dieu eux-mêmes, se créent des hommes de Dieu à leur convenance, dans leur système. Amen. Et il y a des gens comme ça, même dans leur assemblée, c'est les enfants des hommes, les fidèles, qui décident ce qu'on prêche, qui décident ce qu'on ne prêche pas. Alléluia. Et moi, j'ai déjà vu un film comme ça, où, comment on appelle ça? Ce film était sur une chaîne là, où à l'église, pour prêcher dans cette église, c'est les diacres qui s'asseyent et qui décident ce qu'on prêche. Parmi les diacres, il y avait des gens de l'autre côté. Il y avait des gens qui étaient dans des loges. Il y avait des gens qui partaient avec le même sexe, voilà, les mêmes choses. Ils faisaient les mêmes choses là. Il y avait des gens qui étaient dans l'autre sens. Et ceux-là, ils étaient diacres à l'église. Donc eux,
Leur péché n'avait pas droit à être cité à la chair. Donc quand toi on te recrute pour venir être pasteur là, c'est leur vision que tu envoies. C'est leur enseignement que tu donnes. Tu ne peux pas prêcher sur quelque chose qui va les déranger. Personne ne doit venir à l'église et ressortir frustré. Dès qu'ils sont frustrés, ça veut dire que tu as mal prêché. Ce n'est pas que Dieu n'est pas content, mais c'est eux. Comme eux, ils sont frustrés, ça veut dire que tu as mal fait. Tu vas venir le dimanche suivant, tu vas t'excuser devant le peuple et tu vas maintenant prêcher le message qui leur plaît. Et maintenant, ils vont t'acclamer. Oh, c'est bien. Oh non, le pasteur, tu as bien prêché. Parce qu'ils se sont créés des docteurs, c'est-à-dire que des enseignants de la parole selon leur système, pas selon Dieu. Sois béni, Judith, ma soeur. Amen. Ils se sont créés ça. Et beaucoup d'assemblées aujourd'hui, c'est comme ça. Quand tu dois prêcher, souvent même c'est ton pasteur. Toi, on t'a dit, ah, viens prêcher là. On te dit, ah, maintenant, non, si tu dois prêcher, on dit, prêche sur la prière. Parce qu'ils t'ont regardé, là, ils savent que si tu viens, c'est pour venir parler de la sanctification. Ils savent que quand tu arrives là, c'est pour venir taper sur le péché de tous ceux qui sont assis là. C'est pour venir ouvrir les yeux des gens. C'est pour venir leur dire, c'est où vous dites, vous allez mourir si vous restez dedans. Non, le pasteur, même avant que tu ne prennes, tu viens t'arrêter sur son pupitre là. Il y a longtemps, il t'a déjà appelé pour te dire, bon, aujourd'hui, tu voulais prêcher, je sais, mais fais tout prix, prêche sur la délivrance. Prêche sur l'abondance. Il faut prêcher sur la prière. Il faut prêcher sur ci. Jamais ils vont te dire aujourd'hui, ma fille ou bien mon fils, prêche sur la sanctification. Parce que pour eux, toi, tu ne vas pas savoir dire les mots qu'il faut pour ne pas blesser leur peuple. C'est pour cela que Dieu va diviser beaucoup d'églises et d'assemblées. Parce que c'est comme ça y est. Dieu va séparer beaucoup. Alléluia. Dieu va séparer beaucoup. Même si la maison du refuge, à un moment, commence à tellement s'accommoder à son peuple. Et puis, quelqu'un veut prêcher la vérité. La maison du refuge, avec la prophétesse, commence à dire, non, il ne faut pas dire comme ça. Il ne faut pas dire comme ça. Dieu va mener séparation. Hein? Parce que la vérité de Dieu, elle doit être dite. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui rend libre. Il n'y a pas une manière de dire la vérité. Il n'y a pas une manière de parler à quelqu'un pour lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Il n'y a pas un genre. C'est comme ton enfant, ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est pas bien. Regardez un peu ici en Europe, comment ils nous ont dit d'éduquer nos enfants. C'est que même pour lui dire c'est pas bien là, il faut sourire pour lui dire c'est pas bien. Ce qui amène l'enfant à ne même pas se rendre compte que ce qu'il fait n'est pas bon. Demain, il reprend. Après-demain, il reprend. Et puis, il grandit à ce caractère. Parce qu'il n'a pas vu en toi que toi-même, là, tu n'es pas content. Tu n'as même pas le droit de froncer le visage. Parce qu'on lui a déjà dit que quand tu fronces le visage, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Donc, l'enfant, même s'il fait du mal, tu dois lui dire, bébé, chérie, on va pas ça, hein? Tu ne peux pas lui dire, je t'interdis de le faire. Plus jamais tu ne le reprends. Parce que si tu dis comme ça, tu l'as frustré. Et nous sommes étonnés demain, nous avons créé des caniches, même pas des enfants, des caniches, hein, en train de les caresser du poil, dans le sens du poil. Ils sont là, ils traînent dans la maison, ils ne peuvent pas être indépendants, ils ne peuvent pas sortir affronter la vie, ils ne peuvent pas faire quelque chose parce qu'on n'a pas le droit de leur dire que ce que tu fais n'est pas bon. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout où nous sommes. Parce que si quelqu'un veut dire la vérité, on se dit que tu es qui? Tu es devenu maintenant juge sur notre tête. Vous voyez? C'est ce qu'ils se disent. Ils te traitent à main de quelqu'un qui est en train de les juger. Ils ne cherchent pas à savoir si ce que tu dis est dans la droiture du Seigneur. Si ce que tu dis, vraiment, c'est ce qui est bien. Ce n'est pas le problème. Dis-nous ce qui nous intéresse. Parle-nous de ma bénédiction. C'est comme un jour, j'étais à, comment on appelle ça, à Marasokoto, à la gare de Saint-Lazare. Et il y a un monsieur qui m'aborde.
Pour lui, il a eu femme. Donc, il m'aborde. Ah, bonjour, madame. Je dis, bonjour, monsieur. Il dit, vous avez dit, oui, ça va. Et vous? Il dit, ça va. Il dit, ah, en tout cas, civilité. Ah, je vais à tel endroit. Je dis, ah, ben moi, je vais à Rouen. Ah, vous appelez comment? Je m'appelle Madame Lauré. Ah, Madame Lauré, c'est parce que je dis, oui, je suis mariée. Ah, d'accord. Ah, vous êtes belle. Je dis, oui, je suis... Non, j'ai dit prophétesse Lauré, pardon. Pour le casser en même temps. Il était ivre. Il était très ivre. Et quand je dis, je suis prophétesse Lauré, il a tourné en même temps. Il dit, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie, sur mon futur? Comment j'ai réussi là? Pardon, dis-moi. Qu'est-ce que tu vois sur ma vie? J'ai eu envie de vomir. J'ai été choquée. En fait, tout ce qui l'intéressait, ce n'était même pas, alléluia, ah, elle est prophète. Ah, c'est que c'est un garant du caractère de Dieu qui est là. Donc, ça dit que, quelque part, je me dis, ah Seigneur, ah, servant de Dieu, venons prier pour moi, j'ai tel souci, ou bien aidez-moi à sortir de telle situation. Non, hein. Qu'est-ce que tu vois sur moi? Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Les prophètes sont résumés aujourd'hui à ça. C'est pour ça que moi, quand tu viens, même si Dieu me dit quoi que ce soit, je ne me presse pas pour parler. Je ne me presse pas. Même si Dieu me dit quelque chose, il ne me presse pas. Il va attendre pour te regarder. Souvent même tu m'appelles. Il va attendre pour voir. Est-ce que tu es patient? Je vais attendre pour voir. Il ne me presse pas. Parce que ce n'est pas à toi de diriger comment je dois fonctionner. C'est Jésus qui m'a appelé. Pour toi, c'est vrai. Mais tu ne peux pas venir me mettre une pression. Parce que ta pression va m'amener demain à formuler de fausses prophéties juste pour te garder. Moi, je ne suis pas là pour donner prophétie et fausses prophéties. Je ne suis pas là pour chercher à te garder. C'est Jésus là. C'est à lui que tu appartiens. Est-ce que vous me comprenez? Je l'ai regardé ce monsieur là. Je lui ai dit que donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne l'a même pas intéressé. Il a pris sa route, quand on marchait, il allait monter devant là-bas. Mais si je t'avais commencé à lui dire, tu sais, voilà, le Seigneur me montre tant. Fais attention, je ressens que tant. Vous allez voir, il allait s'attacher à moi. Pas pour changer, mais parce qu'il avait eu la révélation. Parce qu'on allait lui dire, non, que voilà, tu vas réussir. Non, voilà, si tu changes telle chose, les femmes qui sont dans ta vie, là, fais attention, parce que voici. Il allait s'attacher. Et c'est comme ça beaucoup. Il faut vous vous attachez à eux. Mais eux n'ont pas de problème. Dans la maison de Dieu, il y a des mercenaires et il y a des véritables serviteurs de Dieu. Ceux qui cherchent à sauver des âmes, qui ne cherchent pas seulement leur gain, qui ne cherchent pas seulement ce que tu vas me donner, mais ils sont en train de chercher comment ils vont gagner ton âme à Christ. Donc quand c'est comme ça, la manière d'agir est différente de celui qui s'en fout, qui est assis là et puis donne-lui, il va avancer. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alléluia. Et ce genre de serviteur de Dieu, fais attention, tu t'amuses avec lui, Dieu va te frapper très mal. Parce qu'eux-mêmes, ils font tout pour garder leur vie agréable à Dieu. Ils n'ont peut-être rien, ils ne sont personne peut-être, mais fais attention. Parce que Dieu a un regard particulier sur eux. Alléluia. La Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont détourner les oreilles de ce qui est vrai et ils vont écouter tout ce qui peut réjouir leur cœur, réjouir leur désir, réjouir leurs sentiments. Tout ce qu'ils veulent faire, qu'ils vont dire, ah oui. C'est comme il y a une fille là, elle est toujours sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà dit, Dieu là, il aime les pécheurs. Oui, c'est ça. Mais il n'aime pas le péché. Mais elle ne sort pas de son péché. Hein. Elle demeure même dedans. Elle fait l'apologie de ça. Mais quand elle vient là, elle va nous expliquer comment, à 4 h du matin, l'Esprit de Dieu la réveille pour prier. Elle, quand elle prie, mais son péché dans lequel elle est là, elle ne sort pas. Hein. Mais elle est là. Quand on parle net là, je vous dis Jésus-Christ, Jésus va faire quoi? Il est ci, il est ça. Mais il y a une contradiction, madame. Il y a une contradiction. Tout
Tous ceux qui avaient accepté le Seigneur Jésus, bien-aimé, dès que tu l'acceptes, il y a un revirement de situation qui se passe en toi. La Bible dit que dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, il y a la conviction du péché. Où la conviction du péché est partie? Et tu dis non, que toi tu peux demeurer dedans. C'est juste ce que tu fais là que Dieu n'aime pas, mais il t'aime tellement que toi tu peux continuer à faire. Et que toi tu es toujours dans la prière. La prière ne veut pas dire que Jésus t'aime. Il y a des gens qui prient du matin au soir. 18 heures arrêtées. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont prié jusqu'à leur pied est resté comme empreinte dans le sol. C'est pas ça qui fait qu'on dit qu'ils vont au ciel. Donc toi qui es là, qui prie, et dit quand on dit prière là, tu as fini à prier. Et puis après ta vie est à gauche là. Il faut nous déposer à côté ici. Commence à demander au Saint-Esprit de mettre la conviction du péché. C'est là je vais dire que tu es né de nouveau. Parce que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau finiront par abandonner l'Éternel. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, l'esprit c'est quoi? La mentalité de Christ. Tous ceux qui ne sont pas nés d'eau et d'esprit finiront par abandonner Jésus-Christ. Parce qu'ils sont venus pour leur propre intérêt. Ils ne sont pas venus parce qu'ils croyaient en ce que l'Éternel est Dieu et que leur vie a été sauvée à la croix de Golgotha et qu'ils sont rachetés. C'est pour cela qu'après, ils vont abandonner. Des pasteurs même vont abandonner. Je lisais un document du pasteur David Terry, que j'aime bien. Et je me suis même abonnée sur sa page YouTube. Il m'envoie souvent certains témoignages et tout ça. Cet homme de Dieu, j'aime vraiment son style, sa manière de fonctionner, dans le calme, mais vraiment avec le Saint-Esprit. Bien aimé, l'homme de Dieu est en train de parler et il donnait des statistiques qui ont été faites aux États-Unis. Alléluia. Des statistiques qui ont été faites aux États-Unis. Et à ces statistiques-là, il dit qu'il était à l'école biblique quand il a entendu une statistique où il y avait des pasteurs. En fait, sur 10 pasteurs aux États-Unis, qui ont commencé le ministère à 25 ans, un seul se retrouve à 60 ans être encore chrétien. Je ne dis pas être pasteur, être encore chrétien. Sur 10, les 9 autres, ils se retrouvent dehors. Ils se retrouvent abandonnés. Ils abandonnent le Seigneur. Ils n'abandonnent même pas la pastorale. Ils abandonnent carrément Dieu et ils s'en vont dans le monde. Bien-aimés, quel triste bilan. Quel bilan tragique. Ça, on parle des États-Unis, mais ça se passe ici en Europe, ça se passe en Afrique. Des gens qui disent, le Seigneur m'a appelé, et puis les jours qui suivent, ils abandonnent. Le Seigneur est devenu chrétien, et des temps après, ils abandonnent. Ils quittent, ils s'en vont ailleurs. Ah non, on dit que c'est bouddhiste maintenant qui est bon. On dit que c'est un qui est bon. Ils quittent, ils vont dans des loges mystiques. Des gens qui avaient dit, waouh, Jésus, il est le sauveur de ma vie. Alléluia. Ils ont abandonné. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est un combat. La course, bien aimé, la victoire n'est pas à celui qui court, mais plutôt à celui qui a comme repère Jésus-Christ de Nazareth dans sa course. La victoire n'est pas pour celui qui court. Non. Courir là, nous tous on court. Nous tous on a accepté Jésus. Nous tous on dit oui, on suit le Seigneur. Oui, on est en train de courir. Mais la victoire, ce n'est pas pour tout le monde. La victoire, ça sera pour celui qui aura achevé sa course, qui aura couru de manière à glorifier Dieu. Pas courir pour courir, pas courir avec une étiquette chrétienne, pas courir simplement dans un groupe de personnes, mais il va courir de manière. Donc, il y a une manière de courir. La course n'est pas comme pour tout le monde. On ne va pas courir de la même manière. Il y en a qui courent de leur manière, mais la manière dont Paul parle ici, c'est que tu dois courir, amen, avec Christ. La Bible dit qu'ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Tous ceux qui abandonnent, c'est ceux qui n'avaient jamais aimé la vérité de l'évangile. Tous ceux qui vont se retrouver abandonnés à la fin de leur ministère.
ou bien à la fin de leur vie, ou bien même pendant la jeunesse dans leur vie, ou bien même pendant, ils ont fait seulement 1 an de chrétienté, 2 ans, puis ils sont partis. C'est ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas aimé son avènement. Ils n'ont pas aimé de savoir qu'un jour Jésus viendra les chercher et qu'ils vont vivre la vie éternelle. Ils n'ont pas aimé le royaume de Dieu. Alors que quand Jésus est venu, le message de Christ c'était quoi? Le royaume de Dieu est descendu vers vous. Le royaume de Dieu est pour vous. Je m'en vais préparer une place pour vous. Vous n'aimez pas ce message parce que c'est comme ça. On vous disait que sur la terre vous n'allez rien avoir. Vous voyez en même temps que vous serez pauvre. Vous voyez en même temps que c'est fini pour vous. Ah, donc ça veut dire quoi? On a qu'à s'asseoir. Est-ce que nous on sait ce qui se passe là-bas? Parce que vous n'avez pas aimé son avènement. Donc tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ou bien ces personnes, ces chrétiens qui abandonnent, c'est ceux-là qui n'ont pas les yeux sur la promesse que Jésus nous a faite. Leurs yeux sont sur la terre. Donc, ils sont cantonnés sur la prospérité de ce qu'ils vont gagner sur la terre. Leurs yeux sont là comme ça, en train de guetter ma voiture, mon enfant, mon mariage, mon ci, mon ça, mon ça. Tant que Jésus y donne, ils sont ensemble avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est un bilan qui m'a surpris. C'est un bilan qui m'a fait froid au dos, j'ai été choqué. On ne dit même pas qu'il reste pasteur, on dit il quitte carrément même, ils s'en vont ailleurs. Alléluia. C'est une triste réalité. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce qui cause cela, c'est que dès le départ, dès le commencement de ta vie chrétienne, je ne parle pas du milieu, mais je dis dès le commencement, la base n'était pas Christ. La base était ce que tu recherchais. La base n'était pas, amen, d'avoir les yeux fixés sur la récompense que Christ allait te donner. Voilà pourquoi au milieu, tu abandonnes. Mais non seulement ça, bien-aimés, parlons peu, mais parlons vrai. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans l'église, qui demeurent dans l'église, qui sont pasteurs, diacres, tout ce que vous pouvez imaginer, qui ont des titres dans l'église, qui font tout, des comment on appelle ça, des chantres, tout ce que vous voulez. Mais bien aimés, ils ont abandonné, mais ils sont là. Parce qu'ils n'ont nulle part où partir. Mais ils ont déjà abandonné. Parce que abandonner signifie que tu ne marches pas avec la parole de Dieu. Ils sont dans les dénominations, ils vont même rester là jusqu'à vieillir. Le pasteur va prier le jour de leur mort, ils vont mourir là. Le pasteur va prier, l'église va aller les enterrer. On va même citer ce passage biblique là. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. On va même citer ça. Mais bien aimé, Jésus sait qu'ils avaient déjà abandonné il y avait longtemps. Ils n'étaient même plus avec lui. Mais ils étaient juste là de visu. Beaucoup parmi vous, vous êtes à l'église de visu. Vous savez ça? Parce que celui qui marche en réalité avec le Seigneur Jésus, il cherche à laisser le Seigneur le transformer. Il laisse le Saint-Esprit le transformer. Il aime la vérité. Et il aime l'avènement du Seigneur. C'est les trois choses-là qui peuvent te permettre de tenir jusqu'au bout. Alléluia. C'est les trois choses. Il n'y a pas autre chose. L'apôtre Paul dit, ils aiment les fables. Au verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Verset 6. Car moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Paul dit j'ai gardé la foi. Le combat qu'il a combattu, c'était de garder la foi. Bien aimé, Paul a passé plus de 3/4 de sa vie de ministère en prison, dans les chaînes, en train d'être battu, en train de tomber ici, passer ici, les navires
qui font naufrage. Il était dans toutes sortes de choses. Bien-aimé, emprisonné, frappé, rejeté, insulté. Il bâtit une église, quelqu'un vient passer derrière, il casse l'église. Il bâtit une œuvre ici, quelqu'un vient passer derrière, il envoie de fausses doctrines. Paul était dans l'adversité tout son ministère. Je veux dire, même quand il dit les trois quarts là, c'est comme si je n'ai rien dit. Bien-aimé, mais Paul dit, mon combat que j'ai fait, c'était celui de garder la foi en Jésus-Christ. Parce que tout ce qui était devant moi était là pour m'emmener à renier Jésus-Christ. Mais j'ai pu garder. J'ai marché avec lui. La sanctification dans laquelle j'étais. J'ai sanctifié le nom de Jésus dans ma bouche jusqu'à mon dernier jour. Paul a été décapité, bien-aimé. On l'a mis sur un truc, on a coupé sa tête. Il y avait déjà une sentence de mort sur lui. Et c'est là qu'il a écrit à Timothée. Je crois que l'apôtre Paul a dû faire entre 15 et 20 ans de ministère. Un ministère long, mais rempli d'embûches. Et il dit, pendant mon ministère, pendant le temps que je servais Dieu, pendant que j'établissais les églises, ma seule chose que je combattais au-delà de tout, c'était de garder la foi en Jésus-Christ de Nazareth, malgré tout ce qui allait m'arriver. C'est pour cela que je dis, beaucoup sont à l'église, beaucoup sont dans les dénominations, mais ils ont déjà abandonné. Ils sont là que juste pour faire plaisir, parce que c'est une communauté, c'est une association de comment on appelle ça? Ouais, où on vient manger les dimanches, où on a des amis, voilà, où voilà, il y a des gens qui sont là avec nous. Ce n'est pas une question de communion même fraternelle. Ils sont là que parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où partir. Mais regardez leur vie, vous verrez qu'ils vivent la vie que eux ils veulent. Ils ne vivent pas la vie chrétienne. Ils ne vivent pas la vie de renoncement. Ils ne vivent pas ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Laisse-les là où ils sont. Ils viennent à l'église, ils donnent la dîme offrande, mais après, laisse-les vivre. Ne leur dis pas qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Si tu leur dis ça, ils vont te regarder avec de grands yeux. De quoi tu me parles? Moi, je suis déjà sauvé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu es encore dans la présence de Dieu et que tu vois que tu marches, mais pas dans les pas de Jésus, pas dans la direction que Jésus prend, ça veut dire que tu as déjà abandonné. Parce que tu marches avec tes propres sentiments. Tu marches avec ton propre cœur. Tu marches avec toi-même tes propres pensées. Alléluia. Tu marches encore dans le péché. Après 5 ans, 10 ans de chrétienté, tu es encore là-dedans. Et on n'a pas le droit de te parler. Parce que si on te parle, toi, tu vas quitter. Mais il faut pas dire. Aïe. Vas-y. Ah, parce que si je te parlais, tu vas partir. Si je t'ai dit que le péché dans lequel tu es, que tu demeures depuis des années, si tu meurs, tu ne vas pas au ciel, tu vas te fâcher. Mais vas-y. Vas-y. Parce que toi, tu n'es pas la vérité. Vas-y. La Bible dit ici, il dit, il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. La Bible dit que pourquoi? Parce qu'ils ont détourné leurs oreilles de la vérité. Bien aimé, la Bible dit que quand le Saint-Esprit vient, Jésus a nommé, comment Jésus a qualifié le Saint-Esprit? Il dit c'est l'esprit de quoi? De vérité. Donc un véritable enfant de Dieu doit pouvoir aimer la vérité. Doit pouvoir se dire, hey, c'est vrai. Ah, ça là, seulement, c'est, d'après les Ivoiriens, c'est un bim. Mais c'est la vérité. Ah, Seigneur, aide-moi à changer. Ça, c'est un véritable enfant de Dieu qui cherche à changer, qui veut marcher en nouveauté de vie, qui veut plaire à son Dieu. Mais ce n'est pas celui qui dit non, pourquoi? Qui a dit que, et puis il préfère écouter de fausses doctrines. On peut se marier à 2 femmes, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut, je ne sais pas. Ils font tout et n'importe quoi pour détruire les enfants de Dieu. Mais je vous dis que la véritable église de Jésus-Christ s'élève. Personne ne pourra la faire tomber. Le véritable corps de Christ est là, bien-aimé. Ceux qui marchent en nouveauté de vie, ceux qui marchent avec crainte et tremblement devant le Seigneur, ceux qui savent que son avènement viendra bientôt, ceux qui savent que, alléluia, cette terre n'a rien à leur offrir. Ils sont là, Dieu va pourvoir leurs besoins, mais cette terre ne peut pas leur donner quelque chose de bon, parce que la terre a déjà été maudite.
Ils savent que Jésus a payé le prix pour eux et que Christ est en train de préparer une place pour eux. Ceux-là, le véritable corps de Christ est là. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas nous tous qui avons fait corps de Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le corps de Christ là. Le véritable corps de Jésus-Christ est là. Parce que le corps de Jésus-Christ est en train de prier pour que l'église de Jésus, pour que Jésus vienne. Quand vous lisez l'Apocalypse, on dit quoi? Et l'église dit, et les anges disent, et le cœur disent, viens. Parce que le véritable enfant de Dieu soupire après la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable chrétien soupire après ça. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Achever la course ne veut pas dire que tu es resté dans l'église quand à la fin, ou bien tu as eu un ministère, tu as eu 10 000 personnes, tu as eu 100 000 personnes. Non, c'est la foi que tu as gardée, la foi en son avènement, la foi en son sacrifice, la foi en ce qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ta vie personnelle avant de parler des autres. Tu as gardé ça, même quand la maladie t'a fatigué 100 ans, même quand la pauvreté était là, tu ne pouvais pas t'en sortir, même quand on est venu t'accuser alors que tu n'avais rien fait, même quand on t'a rejeté alors que tu n'avais rien fait, même quand, tu as gardé cette foi, tu n'as pas renié le Christ, tu n'as pas renié celui qui t'avait sauvé, tu n'as pas regardé au caractère humain, tu n'as pas regardé aux hommes, tu as vu Satan derrière et tu as dit Seigneur merci, je combat le bon combat, celui de garder la foi. Alléluia. Il dit désormais, au verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Oh Paul, tu sais parler. Il dit désormais, parce que quand il regarde son parcours, il regarde tout ce qui aurait pu lui faire abandonner. Parce que Paul était bien placé avant d'avoir accepté Jésus. Paul était dans les bonnes grâces. Alléluia. Des sacrificateurs de l'église en son temps. Du temple. Il était dans les bonnes grâces. Il vivait bien. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait la nationalité romaine. Ça veut dire que dans le royaume de Rome, là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il était juif. Il était pharisien. Il avait tout ce qu'il fallait. Et quand il vient à Jésus, Jésus le dépouille de tout ce qu'il pouvait prendre pour faire la fanfaronnade. Jésus le dépouille, il dit Paul, il dit oui, va avec mon nom. Paul regarde ce qu'il avait vu comme un gain, ce qu'il avait vu comme une gloire. Et là maintenant il commence à voir ça comme rien du tout. Et il décide de dire non, même si je vais aller jusqu'à la mort, je veux professer le nom de Jésus-Christ. Même si je vais aller jusque dans la tombe, je veux professer le nom de Jésus-Christ. Parce que lui, il assure mon salut. Lui, il a assuré mon salut. Il dit maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Parce qu'il a cru jusqu'au bout que sa vie sur cette terre n'est pas la limite, mais après cette vie, il y a la gloire devant. Voilà pourquoi Apocalypse, Jean pouvait nous donner la révélation de ce qu'il a vu dans le ciel. Il dit les 12 apôtres étaient la colonne. C'est eux qui tiennent la nouvelle Jérusalem. Marasoko, Marasoko Toroboshi. Ah Seigneur. Seigneur, que quelqu'un prenne conscience de qui tu es. Que quelqu'un prenne conscience de qui tu es. Au-delà de tout. Que quelqu'un prenne conscience de qui tu es. Alléluia. Bien-aimé. Il dit la couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il va être justifié. Il sait maintenant. Puisque la sentence a déjà été donnée. On dit tel jour on va te tuer. Il savait qu'il partait mourir. Il va laisser des instructions à son fils. Il dit, remplis bien ton ministère. Je m'en vais mourir, mais je meurs pour la gloire de Dieu. Je m'en vais, les gens vont me tuer, mais sache que tout ça, c'est la gloire de Dieu. C'est une victoire. Timothée, lève-toi, sors de la timidité. Timothée, lève-toi, enseigne les gens. Timothée, lève-toi et continue l'œuvre. Timothée, ne reste pas à dormir, réveille-toi. Si tu m'as vu traverser toutes ces choses, c'est parce que c'est la vérité que j'ai prophétée. Sinon, pourquoi aller souffrir? Pourquoi aller mourir? Pourquoi aller me faire frapper tous les jours? Pourquoi j'allais aller en prison si l'évangile que je prêchais était un faux évangile?
Pourquoi souffrir tant? Pourquoi voir Pierre être, comment on appelle ça, crucifié la tête en bas, si ce qu'il prophétisait était faux? On pouvait le tuer, les tuer, mais il savait que ce qu'il prophétisait était la vérité. Il savait que l'évangile de la résurrection de Christ, de la puissance de la croix était vrai. Voilà pourquoi devant tous, ils ont dit, si vous voulez tuer nous, mais on ne peut pas renier ce que Jésus est pour nous. On ne peut pas renier la vérité de la parole. On ne peut pas la renier. Aujourd'hui, toi, tu es dans l'église, tu renies Christ, mais tu es dans l'église, tu as abandonné. Même que les gens parlent de Jésus-Christ, tu as honte de parler de lui dehors. Tu as honte de parler de lui-même autour de toi. Parce qu'ils vont trop dire que ah, celle-là. C'est-à-dire que le monde est arrivé à sceller ta bouche. Il est arrivé à coudre ta bouche. Juste parce que eux, ils peuvent parler de leurs démons. Ils peuvent parler de leur esprit. Ils peuvent parler de tout ce qui est autour. Ils peuvent même parler de leur marabout. Ils peuvent parler de tout. Mais toi, bien-aimé, tu ne peux pas dire Jésus. Parce que si tu dis Jésus, ils vont te cataloguer. Mais ici, on te catalogue pour Jésus. Ça fait quoi? Des gens sont dans l'église, mais ils sont déjà morts. Ils ont abandonné, mais ils ne savent pas qu'ils ont abandonné. Ils pensent qu'ils sont fait l'œuvre, mais ils ont abandonné. Moi, quand je regarde certaines personnes bien aimées, le Seigneur me donne la grâce de savoir, même si tu es pasteur, le Seigneur me donne la grâce de savoir que tu as abandonné. Tu laisses l'œuvre et tu t'en vas faire autre chose. Tu laisses les enfants de Dieu, tu laisses la présence de Dieu et tu cherches autre chose. Continuons la lecture. La Bible dit, il dit, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le salut est pour ceux qui aiment son avènement. Parce que si tu sais que Jésus peut venir à n'importe quel moment, bien aimé, tu marches sur tes voies. Tu fais attention à là où tu mets ton pied. Hein? Si, tu fais attention. Tu fais tout pour ne pas dormir même avec la colère. Tu fais tout pour régler tes problèmes qui sont autour de toi. Quand tu sais que Jésus revient bientôt, son avènement est quelque chose de réel pour toi, tu fais très attention. Si, tu fais très attention. Tu ne te laisses pas emporter par tout vent. Non. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer au verset 9 de 2 Timothée 4. Il dit, viens au plus tôt vers moi. Verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Les gens abandonneront. Ils laisseront le ministère pour aller chercher l'argent. Ils laisseront le ministère pour aller chercher quelque chose. Parce que l'amour de ce monde, il faut qu'ils montrent au monde que eux aussi, Dieu a fait telle chose dans leur vie. Donc, ils sont capables d'abandonner les choses de Dieu pour aller chercher l'amour du monde. Parce qu'ils veulent montrer au monde, ils veulent plaire au monde, ils veulent plaire à ceux qui sont autour d'eux. Je ne cherche pas à plaire aux gens, moi. Je ne veux même pas chercher à plaire aux gens. Et je demande au Seigneur de toujours me garder dans cette position. Pourquoi il te plaît? Pourquoi il cherché à t'encourager puis non, pour que tu restes avec moi? Mais si tu veux partir, mais va. Non. Mais si la vérité qui sort de ma bouche peut aiguiser ta foi, peut te relever, peut te mettre dans la voie du Seigneur, alors reste avec moi. Parce que c'est ça seulement qui nous lie. C'est ça que tu dois entendre pour être sauvé. Et c'est parce que je t'aime que je te dirai la vérité. C'est parce que je t'aime que je vais prêcher ce qui est vrai. Je ne vais pas venir te donner des mensonges et des fables. Tu dois être sauvé. Mon rôle n'est pas là pour être copain. Mon rôle, c'est de t'envoyer à Jésus-Christ. Mon rôle, c'est de te pousser vers le haut. Mon rôle, c'est de t'enlever de la boue et puis de te dire, non, viens, Jésus est là pour toi. Mon rôle, c'est de te rappeler que ce que tu fais n'est pas bon et que tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est pas bien. Et que tu commences à chercher ce que tu dois faire pour honorer celui qui a donné sa vie pour toi. C'est ça mon rôle. Maintenant, le reste là, c'est bonus. Le reste là, c'est bonus. Alléluia.
C'est ça le rôle d'un véritable serviteur de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu n'est pas là pour être dans le copinage, dans les je ne sais pas quoi. Non. Moi-même, ceux qui marchent avec moi, ils me connaissent. On peut rire comme ça, hein, mais la minute tu as fait quelque chose là, tout de suite, là, il y a que régler ça tout de suite. Il y a te dit non, c'est pas comme ça que Jésus dit. Ça fait que pour finir, tu sais même plus si on est vraiment amis. Ou bien si on est, c'est toujours la prophétesse et fidèle, tu sais plus en fait dans quoi tu es. Parce que le problème c'est que tu oublies facilement que je suis là pour un travail. Jusqu'à ce que tu gagnes Christ. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Même si on est amis, je vais t'écouter. Mais à un moment, je te dis la vérité. Oh, tu es en train de traîner. Tu es en train de... Non, non, sors de ce que tu es en train de faire là. Dieu n'est pas dedans. Il n'y a pas être dans le truc en train de te caresser. C'est pour ça que je ne cherche pas beaucoup. Parce que beaucoup d'amis là, ils vont pas comprendre ce système. Ma fille Fatima me connaît. Elle me connaît pour ça. En même temps, on rit. Mais les 2 quarts de seconde qui viennent de la minute, dès qu'elle déraille, tout de suite. Même des gens qui sont âgés que moi, avec qui je suis. Dès que tu dérailles et que ça va en porte-à-faux la parole, tout de suite je te reprends. Il n'y a pas de gars pour ça. Parce que si tu meurs, Dieu va me demander des comptes. Tu vois? Ne cherche pas à être copain, copine et les gens. Cherche les gens qui vont te déguiser pour monter. Vous savez, dans le monde, même les gens qui veulent réussir dans les affaires, ils ne prennent pas les gens qui vont venir les caresser dans le sens du poil. Ils prennent les gens qui vont les aiguiser. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime le travail, là, c'est là-bas, il s'en se coller. Parce qu'il sait que s'il se colle avec un fainéant, il ne va pas réussir. Donc, il va aller vers quelqu'un qui aime le travail. Donc, la personne qui aime le travail, là, hein, quand il se colle, tu te colles à lui, là. Mais quand c'est l'heure de son travail, il ne s'amuse pas, toi. Quand c'est l'heure de son travail, si tu le gênes, il te coupe, il te jette là-bas, lui, il s'en travaille. Oui ou non? Mais pourquoi quand c'est à l'église, vous voulez qu'on a... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis douce, je parle. Et les moments qu'il parle même là, il dit, ah, toi même. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, je ne m'amuse pas à ça. Parce que moi-même, je dois veiller sur ma vie. Vous savez, je vous disais hier, la charge. Le Seigneur disait, quand je parlais avec ceux qui ont fait le programme, le Seigneur a dit quoi? Il dit, ceux qui, on en demandera beaucoup à ceux qui savaient la vérité là. Nous comme ça là, le Seigneur nous exigera encore plus. Donc si je m'amuse, juste parce que je te fais plaisir, je fais plaisir aux gens autour de moi, mais c'est moi, ma punition sera pire que pour ceux qui ne savent pas. Je ne peux pas m'amuser. Je ne peux même pas accepter que quelqu'un me mette dans l'amusement. Voilà, moi je refuse ça. Quand tu veux aller droit, c'est pour ça que je dis à tous ceux qui m'approchent, sois dans la vérité. Vous n'allez jamais me voir en train de taper pour dire à quelqu'un, ceux qui me côtoient savent que quel que soit le péché, je ne vais jamais dire, je te réunis, jamais. Au contraire, ils ne te voient même pas être ton péché. Parce que tant que tu es dans la vérité pour dire, je veux changer, je suis prête à aller avec toi jusqu'à pour t'aider à sortir de là. Mais quand tu es dans le faux, il y a te laisser là où tu es. Parce que si je t'ai parlé, tu n'as pas compris, c'est-à-dire que c'est Satan qui te prend pour venir me déstabiliser. Donc tu deviens en même temps, je te mets de l'autre côté là-bas. Alléluia. Parce que je ne veux pas de quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Et je ne veux pas de quelqu'un qui ne veut pas aimer Dieu. Tous ceux qui périssent, c'est ceux qui n'ont pas eu l'amour de son avènement. Voici ce que Paul a dit. Tous ceux qui périssent, qui abandonnent en cours de chemin, c'est ceux qui ont fermé leur oreille à la vérité. Tous ceux qui relâchent Dieu, qui font qu'après leur vie n'avance pas là, c'est tous ceux qui ont aimé l'amour de ce siècle. Demas qui a marché avec Pierre a abandonné parce qu'il a eu l'amour de ce siècle. Il voulait aussi rouler dans les grosses voitures. Il voulait aussi être dans des grosses choses. Donc il trouvait que la vie de Paul ne l'arrangeait pas. Toi tu es toujours en train de dire qu'on va aller au ciel. Pardon. Je sais qu'il y a ciel, mais moi-même il doit me chercher ici aussi. Beaucoup font ça. Hein, je sais qu'il y a ciel, mais pardon, il faut que moi aussi ait mes papiers, c'est quoi? Pardon. Je sais qu'il y a le ciel, mais je dis toujours à ma soeur, c'est ma petite soeur, de même sang. On n'est que deux. Je lui dis, écoute, parce que quand Dieu l'a convaincue, elle donne sa dîme. Parce qu'elle connaît, elle sait que mon ministère est authentique.
Et donc, quand le Seigneur l'a bénie, elle sait qu'elle doit donner sa dîme. Elle fait partie de ceux que le Seigneur a bénis comme ça. Bien aimé, chaque fois qu'elle donne sa dîme, vous voyez ce que je lui dis. Je dis, tu as donné ta dîme, ça va donner la richesse, mais ça ne te donne pas le salut. Change de vie. Ma propre petite soeur, si elle est là, elle peut témoigner. Je lui dis, quand tu apportes tes offrandes et tes dîmes, tes aumônes, tu fais bien. Ça fait partie de la vie quotidienne du chrétien. C'est normal. Ce n'est pas une chose à discuter. Mais ça ne va pas te sauver. Donner sa dîme, son offrande, ses aumônes ne vont pas te sauver. Dieu va avoir pitié. Tu vas avoir tes business. Tes affaires vont marcher. Tu vas aller de gloire en gloire dans tes affaires sur la terre. Tout va prospérer, oui. Parce que c'est la loi de la sémence. Mais concernant le salut, la vie éternelle, ce n'est pas ça qui compte. C'est ton cœur à Jésus. C'est ta relation avec Jésus. C'est ton acceptation de marcher dans ses voies. C'est ça qui fait de toi quelqu'un qui héritera du royaume des cieux. Donc en plus, tu vas dominer sur la terre et tu vas aussi régner dans le ciel. Et c'est ça ma prière pour toi. Quand je lui dis ça, elle me dit Amen. Je dis ben oui. Et tu as pas ta grande soeur, je vais m'asseoir là. Et puis si tu connais que moi, tu sais d'où je viens. Tu sais où Jésus m'a ramassé. Dans la boue dans laquelle il m'a ramassé. Je n'ai pas venu m'amuser aujourd'hui. Le Seigneur m'a ramassé dans la boue, dans la saleté. Et il m'a regardé comme ça, il dit, je fais de toi mon prophète. Ah, qu'est-ce que je lui ai donné? Au contraire, j'ai envie de pleurer chaque fois que je dis ça. Chaque fois que je suis à ce niveau, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que je lui ai donné? Il dit, je fais de toi celle-là qui va porter plusieurs, qui va prêcher mon évangile dans les nations. Tu vas prêcher, tu vas guérir les malades. Il y aura des gens qui seront malades émotionnellement, dans tous les aspects. Quand ils s'attacheront à toi, tu vas les guérir. Je passerai par toi pour changer leur vie, pour recadrer leur vie, pour restaurer leur vie. Moi, c'est qui? Si on te dit mon ancienne vie la même, tu vas me jeter. Mais comme l'homme ancien qui est en moi est mort, je suis une nouvelle créature. Donc quand tu m'appelles de mon ancien nom, je ne vais même pas entendre parce que ce n'est pas de moi que tu parles. Je suis aujourd'hui né de nouveau. D'après mon mari, quand je dis chérie, on m'a dit tu faisais ça là avant. Il dit ah bon, hein, c'est qui? Le jour où il a fait ça, j'ai ri. Il dit ah bon, mais c'est pas de moi que tu parles. Moi je ne me rappelle pas de ça. Effectivement, c'est son ancienne vie. Ce n'était pas lui. Il est maintenant né de nouveau. Pourquoi tu lui rappelles ce qui est passé? C'est ça. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il dit mais de ce que tu parles là, la personne est morte, hein, elle n'existe plus. Là maintenant je suis Aaron, je ne m'appelle plus de tel nom. Ce n'est plus ma vie. Est-ce que tu peux le dire aujourd'hui? Ce n'était plus ma vie. Ce n'est plus ma vie. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Bien-aimé, si tu refuses la vérité, si tu refuses de mettre tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, tu vas abandonner sur le chemin. Ah si, tu vas abandonner. Si Démas a abandonné, si des gens qui ont travaillé l'apôtre Paul, qui ont vu les miracles, qui ont vu les choses extraordinaires, Paul pouvait prier pour des gens la guérison. Les serpents, l'a mordu, il est resté vivant, il n'est pas mort, alors que c'était une vipère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Mais ils ont quand même abandonné. Ils ont quand même abandonné. Pourquoi? Parce que la base de leur vie, parce que le socle de leur vie chrétienne n'était pas correct. C'est pour ça que la plupart des gens qui viennent vers moi, même si vous voulez citer tous vos versets, quand vous faisiez de citer tout là, le Seigneur me donne toujours la capacité de détecter le problème qu'il y a dans vos vies. Peut-être même d'autres sont chrétiens avant moi, mais le Seigneur me donne cette capacité parce que ça fait partie de mon ministère, de rectifier. Quand Dieu m'a montré, il m'avait montré des brebis qui avaient des pieds cassés, mais elles étaient brebis du Seigneur. Et c'est moi qui venais attraper les pieds. Il me montrait dans la vision. J'attrapais les pieds et les brebis arrivaient à s'arrêter. Et elles pouvaient maintenant continuer à suivre le berger. À commencer à suivre maintenant. Parce qu'elles avaient les pieds cassés. Ça c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. C'est-à-dire que tu es brebis déjà du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. Quand on va commencer à parler, on est ensemble, je commence à détecter là. Si je te dis que tu suis là, ton pied va être réglé. Tu vas être restauré. Mais si on te dit, et puis tu dis non, moi on m'a frustré. Au moins je t'aurais dit la vérité. Pour t'aider à changer. Je t'aurais dit la vérité pour que tu puisses suivre le maître. Je t'aurais dit la vérité pour t'aider.
Et pour aider là, il y a ceux qui sont côté de moi savent, je ne me lasse pas d'aider. Je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas de parler à quelqu'un pour que la personne change. Et quand je vois des progrès, ça m'encourage encore plus à aider la personne à aller encore plus. Mais je ne perds pas mon temps pour des personnes qui ne veulent pas changer. Surtout quand je t'ai parlé jusqu'à... Ce que vous disiez, c'est la vérité. Hein? Celui qui veut après, il ne faut plus qu'il me suive. Mais si je t'ai parlé, je prends le temps de te dire, tu vois tel caractère, si tu fais comme ça, tu vas voir comme ça, si tu fais comme ça, et puis je vois que toi-même là, tu te plais dans ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas sortir de là, parce qu'il y a ça aussi. Quand tu n'arrives pas, c'est-à-dire que maintenant je dois t'aider dans la prière. Mais quand c'est une affaire de non, toi-même tu te plais. Toi-même tu décides que non, je ne veux pas changer. Comme ceux qui sont ici, qui se sont créés des docteurs pour leur plaire. Ça c'est différent. Ceux-là, ils finissent l'énergie des gens. Et moi, je ne veux pas que tu finisses mon énergie spirituelle parce que j'ai besoin d'avoir de l'énergie pour venir prêcher. De l'énergie pour suivre ceux qui veulent véritablement marcher pour aller vers Jésus-Christ. Donc, ne viens pas me pomper l'énergie que Jésus a mis en moi, l'onction que Jésus a mis en moi pour les autres qui sont là, qui ont besoin de moi. Non. Non. Non, 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 non. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Le Seigneur te demandait ce matin, vas-tu abandonner? Vas-tu abandonner? N'abandonne pas. N'abandonne pas. Revois la base de ta vie chrétienne. Revois sur quoi est posée ta vie. Regarde, est-ce que c'est vraiment la vérité qui est la base de ma vie? Parce que Jésus a appelé le Saint-Esprit l'Esprit de vérité qui viendra vers vous. Il vous consolera. Il fera ci, il fera ça. L'esprit de vérité. Donc toi qui es dans le mensonge, toi qui es dans la manipulation, toi qui es dans les choses bizarres, le feu sur toi. Parce que c'est Satan qui est en train de te manipuler. Reviens à la vérité. Parce que la vérité, là, ça ne veut pas dire qu'on peut tout de suite réussir, non. Mais au moins tu reconnais que, ah, c'est vrai. Et Seigneur, pardonne-moi, vrai, là, j'ai fait telle chose. C'est juste ça que le Seigneur veut. Quelqu'un qui reconnaît que vraiment j'ai fait. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand je fumais, ma mère est venue me dire, ah, on m'a dit que tu fumes. J'ai dit, oui, c'est vrai, je fume. Mais je sais que Jésus va me délivrer. Ça a pris du temps. Mais un matin, j'ai arrêté totalement de fumer et c'est le Saint-Esprit qui m'a délivré. Je reconnais. C'est pas parti tout de suite, mais j'ai fait des efforts aussi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai prié pour ça. Et le Seigneur m'a délivré de ça. Alléluia. Mais comment ça se fait que toi, tu ne fais même pas de prières même pour ce qui te fatigue là. Toi, pour toi, non, quand tu te laisses comme ça. Donc, tu te crées des docteurs. Ça fait que tu vas aller sur Internet, là, tu choisis. C'est là, il parle de sanctification. Oh. Il parle de quoi? Offrande. Oh. Il parle de quoi? Dis. Oh. Il parle de quoi? Je serai béni. Amen. Hein? J'ai saisi. J'ai l'embano. J'ai saisi. J'ai saisi. Toi, tu es là pour saisir seulement. Ah, Jésus n'a pas le droit de travailler ton caractère, de travailler ta vie. Jésus n'a pas le droit de te bénir, de te bâtir. Jésus veut bâtir des vies. Jésus ne prend pas les gens comme ça, il bâtit. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça le problème. N'abandonne pas. Je t'encourage, bien-aimé. Les attraits de ce monde sont tellement forts. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, ce n'est pas facile de tenir en tant que chrétien. Mais je veux t'encourager ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Remets ton cœur devant l'Éternel dans la vérité. Tu verras que même si tu tombes, il va te rattraper. Tu verras que même si tu te perds, il va aller te chercher pour te ramener. Mais si tu n'es pas dans la vérité dès le départ, il ne sera pas facile pour l'Éternel de te rattraper. Parce que tu vas te nourrir de ton propre mensonge. Tu vas te nourrir des fables des autres. Tu vas te nourrir de quelque chose qui va te maintenir en arrière pendant des années. Mais si tu aimes la vérité, si tu sais que la vérité, le royaume des cieux, là, on ne peut pas rentrer là-bas si on n'est pas sanctifié. Si tu aimes cette vérité, même si aujourd'hui tu es encore dans le péché, tu vas voir qu'à cause de l'amour de la vérité, le Seigneur va créer des concours de circonstances pour te tirer, pour que tu puisses vivre cette sanctification. Si, je connais ce Dieu-là. Parce que tu aimes la vérité. Il ne te laissera pas dans le rang de ceux qui avaient déjà renié la foi. Il va te tirer vers lui. Il va
t'attirer à lui. Il va créer ce, tu vois, cet aimant-là, le Saint-Esprit qui a été scellé avec toi. Il va tirer pour que tu viennes à lui. Il ne te laissera pas mourir parce qu'il sait que tu aimes la vérité et que c'est parce que simplement tu es encore enchaîné, tu as encore des liens, tu as encore quelque chose qui te fatigue. Il va t'attirer à lui. Il mettra quelqu'un qui va te supporter, t'aider au fur et à mesure. Tu vas tomber, la personne va te relever encore. Tu vas tomber, la personne va dire c'est pas grave, lève-toi, Jésus te pardonne. La personne sera là, t'aider. C'est comme ça que je fais, c'est mon travail. Je suis là pour t'aider. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Prends courage, prends courage. Quand tu veux faire un peu de bébé gâté, il crie un peu. Lève-toi là. Ah, tu dis, ah d'accord, ok. Tu te lèves un peu. Et puis on avance, et puis on avance. C'est ça. Et puis un matin, tu as témoigné pour dire, vraiment. Le Seigneur m'a délivré, je vivais dans telle chose, j'avais telle chose, je ne croyais pas à telle chose, mais aujourd'hui, le Seigneur est toute ma vie, je l'aime de tout mon cœur, je l'aime de toute mon âme, je veux mon Jésus, je veux aller auprès de mon Père, je veux être parmi ces 5 vierges qui l'attendent, qui attendent à la porte l'époux, elles sont prêtes à ouvrir la porte. Hier, je prêchais là-dessus, bien-aimé. C'est ça. Que Dieu me donne toujours cette force. Bien-aimé, prie pour moi aussi là où tu es. Prie pour moi. Que moi aussi j'achève la course. Que moi aussi je parte jusqu'au bout. Je vais être très vieille. Hein? Et puis je vais m'asseoir. Et puis, vous allez quitter dans les pays un peu partout pour me trouver là où je suis. Ah, maman, on te suivait quand tu étais encore jeune là. Hein? On te suivait. J'ai dit, ah bon? Oui, oui, tu ne te rappelles pas de moi. C'est moi, Évariste. Je dis amen, c'est vrai, je me rappelle. Maman, tu as tenu. J'ai dit oui, on a tenu. Et toi, oui, j'ai tenu. J'ai dit allez, on y va. Oh, en route pour le ciel, on est en route pour le ciel, on est en route pour le ciel. Si Jésus n'est pas revenu, bien sûr. Amen. Et on va s'asseoir là, on va bénir le Seigneur qui nous aura soutenus jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, papa Karambiri peut s'asseoir là. Regarde, même souvent, lui-même qui est papa. Quand il fait des choses qui ne sont pas bonnes, il vient dire non que voilà, j'ai fait, c'est pas bon. À un moment, il aimait insulter les gens insensés. Il dit, Dieu lui a dit, il ne faut pas insulter mes enfants insensés. Il est venu dire ça. Parce que chacun de nous est en train de régler sa voix, en train d'arranger son affaire pour aller au ciel. C'est ça la vérité. Regardez son âge. Et puis là, jusqu'aujourd'hui, il tient, il s'arrête là. Et puis, il remplit bien son ministère. C'est ce que je veux. M'asseoir, remplis bien mon ministère. Fais ce que j'ai à faire. Est-ce que Dieu dit qu'il n'y aura pas d'erreur? Est-ce que je dis que je ne vais pas faire d'erreur? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, je veux le faire quand même. Et donc, le Seigneur va m'aider. Il va vous utiliser pour m'aider. Et puis, on va avancer. On va avancer. Et puis, route au ciel un matin. Si Jésus revient, gloire à Dieu. S'il n'est pas revenu d'ici là, mais on va mourir en paix dans le Seigneur. On ne va pas être de ceux qu'on enterre. On cite le passage qui dit, j'ai couru, dans les funérailles chrétiens, là, ça c'est le mot. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. On ne va pas être parmi ceux-là, on dit ça sur leur tombe et sur leur cadavre, là, alors qu'ils vont nulle part, ils vont aller en enfer direct. Ils n'ont fait aucune course ici, ils n'ont gardé aucune foi, ils étaient juste à l'église. Donc comme ils sont morts, il faut que l'église les enterre. Ne sois pas de ceux-là que l'église est obligée d'enterrer. Non, 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 non. Sois de ceux que quand l'église même enterre, eux-mêmes ils témoignent. Tous les faits et gestes que tu as fait dans l'église. Et même ta famille témoigne. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'à l'église on témoigne, mais ta famille témoigne quoi de toi? Parce que dans ta famille tu es méchant, mauvais. Et puis à l'église, tout le monde de l'église dit non, la diaconesse. Oh là là, c'est la diaconesse. Mais dans ta maison, les gens ne mangent pas. Dans ta maison, c'est la méchanceté. Dans ta maison, tu es pire qu'un infidèle. La Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que si tu sors pour aller faire d'abord pour les autres, et puis pour toi à la maison, là, meurs là, tu es pire qu'un infidèle. Alors que l'infidèle n'a pas de place au ciel. Donc la diaconèse, pardon, il faut changer. La diaconèse, il faut changer. Hein? Aujourd'hui, on a pris le temps. Hein. La diaconesse change. Sinon, on t'enterrait, tu as vieilli dans l'église, on t'enterrait, et c'était la diaconesse. Non, depuis on a commencé le ministère, elle était là. On témoignait de toi, mais tes parents même vont s'arrêter comme ça. Et puis Jésus, c'est comme ça. L'homme qui avait déjà régné tout là, vous la célébrez sur la terre, mais elle ne va pas rentrer chez moi ici. Bien aimé,
ne faut pas qu'on me célèbre quelque part. Et puis, Dieu ne va pas me célébrer. Je préfère que Dieu me célèbre que les hommes me célèbrent. Alléluia. Je t'encourage véritablement à marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Bien-aimé, revois ta vie. Hein, tout ce que j'ai dit, il n'y a pas d'animosité, mais il y a la vérité de la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchante. Alléluia. Elle sépare moelle et jointure, ténèbres et lumière. Si la parole ne vient pas mettre la lumière sur tes ténèbres, ou bien les ténèbres dans lesquelles tu es, ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit pouvoir exposer ce qui est mauvais en toi. Pour que toi, maintenant, tu prennes la résolution de changer. Pour que tu prennes la résolution d'aller à un autre niveau. Pour que tu prennes la résolution de monter maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Marche en nouveauté de vie. N'abandonne pas. Si là où tu étais là, tu avais envie d'abandonner parce que tu souffres, parce qu'il y a tellement de problèmes, je veux te demander, bien-aimé, de là, remettre ton cœur devant le Seigneur. Je vais prier pour toi. Alléluia. Pour que le Seigneur te soutienne. Pour que le Seigneur te soutienne. Il y en a beaucoup parmi nous, peut-être qui avaient envie d'abandonner, tellement l'épreuve est forte, tellement ils subissent des choses. Ils ont même envie de se suicider. Je te demande, bien-aimé, de ne pas le faire. Je te demande, bien-aimé, de garder la foi. Je te demande, bien-aimé, d'attendre que l'Éternel vienne à ton secours. Je te demande simplement de résider, de rester sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Je prie à l'instant, Seigneur, envoie ton aide, Papa, pour soulager, Père, ton fils, pour soulager, Père, ta fille, qui traverse des moments difficiles, qui est même tenté d'abandonner, qui est même tenté de lâcher ta main. Papa, attrape sa main. Ne laisse pas ce frère, cette sœur t'abandonner. Ne laisse pas, Seigneur, ces personnes partir loin de toi. Je t'en supplie, ce sont des âmes. Je t'en supplie, ce sont tes enfants. Je t'en supplie, Père, ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Même s'ils étaient tentés, Papa, d'aller faire des choses qui ne glorifient point ton nom. Papa, je t'en supplie, parle à leur oreille, parle à leur cœur. Dis-leur, je suis ton ami. Je suis là pour toi. Parle maintenant. Je suis là pour toi. Je suis ton ami. Ne t'abaisse pas à cela. J'ai des projets de bonheur pour toi. J'ai des projets de grandeur pour toi. J'ai des projets pour toi. Depuis le sein de ta mère, je t'avais choisi. Je t'avais choisi et établi pour que tu règnes. Ne laisse pas l'ennemi te blaguer. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Alléluia. Marasoko Torobo. Je suis ton Dieu et je t'aime. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime au-delà. Ne te dis pas merci, même pourquoi je traverse ça. Non. Souvent, nos propres choix nous ont mis dans des difficultés. Laisse l'Éternel t'aider à sortir de là. Laisse-le te résoudre ce que toi-même tu as allé créer. Il y a beaucoup de situations, c'est nous-mêmes on a créé parce qu'on n'a pas demandé à Dieu, parce qu'on s'est laissé dans quelque chose. N'accuse pas le Seigneur. Il a des bons projets pour toi. Reste calme et la délivrance viendra vers toi au nom de Jésus. Ne renie pas la foi. N'abandonne pas. Ne te retrouve pas loin de lui. Il n'y a de salut qu'en un seul nom. C'est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu abandonnes le Seigneur, bien-aimé, tu ne pourras pas aller. Tu vas perdre le salut. Tu vas perdre ta place qu'il allait te préparer. Il dit, je viens vous chercher. Je vous prépare une place dans le ciel. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais moi, je vais vous préparer une place. Alléluia. Le Seigneur est en train de te préparer une place. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Reste à Christ. Marche dans ses pas. Va avec lui encore de gloire en gloire. Laisse le Seigneur lui-même te bâtir, te bâtir, te bâtir au nom de Jésus. Le monde va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que tu vois de joli au-delà, ça va passer. C'est même pas beau par rapport à ce qui nous attend. La teigne et la rouille peuvent détruire ce qui est là. Amen. Nous avons vu la preuve avec Job. En un seul jour, il a tout perdu. Tout ce qui clinquait à ses yeux, tout ce qui lui donnait la notoriété, tout ce qui était beau à ses yeux, en un claquement de doigts, tout est parti. Donc ce que tu cours après peut partir en un claquement de doigts. L'enfant, les choses que tu prends à cœur peuvent quitter dans ta main en un claquement de doigts. C'est pour cela que la personne qui doit être priorité dans ton cœur, c'est Jésus-Christ. Pour que lui, il prenne soin maintenant de tout ce qui est à toi et de tout ce qui est ta destinée. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés, nous nous retrouverons ce soir à 22h, heure de Paris, pour notre temps de prière. Nous sommes dans nos 21 jours de jeûne. Aujourd'hui, nous sommes au 11e ou 12e jour, alléluia, de jeûne et de prière.
Il y a des témoignages. Ce soir, nous avons notre sœur qui va nous rendre témoignage de la grâce de Dieu. Il y a une autre aussi qui m'a laissé aussi un audio qui a rendu témoignage. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur délivre, le Seigneur fait des miracles. J'aimerais simplement que tu te connectes, que tu sois là. Le lien est en haut de la vidéo. Tu pourras simplement te connecter. Je ne sais pas l'heure que ça fait chez toi, mais tu n'auras qu'à te connecter à 22h heure de France pour que nous puissions ensemble prier et glorifier le Seigneur et que nous puissions briser les chaînes de la mort, briser les chaînes du retard, briser tout ce que l'ennemi a fait, parce que Dieu a des plans pour nous, mais Satan aussi vient souvent nous bloquer, nous arrêter. Alléluia. Et donc nous allons prier aussi pour cela. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis ton époux, ton épouse. Je bénis tout ce que tu produis par tes mains, ton travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et que la grâce de Dieu repose en abondance chez toi, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit un bouclier pour toi et que les œuvres des ténèbres ne te touchent point, au nom puissant de Jésus. Marche en nouveauté de vie et que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Shalom. Bye bye.